dois toi-même chercher Dieu. Tu dois toi-même entendre Dieu. Tu dois toi-même te consacrer. Arrêtez ces choses-là. Pourquoi tu ne pries plus? On ne me fait plus le suivi. L'église ne me visite pas. Qu'on te visite ou pas, sur tes pieds. Qu'on t'aime ou pas, sur tes pieds. Qu'on te connaisse ou pas, sur tes pieds. Sur ses pieds, révèle quoi? La solidité des chrétiens matures. Le pasteur voyage, tu abandonnes Dieu. Le pasteur meurt, tu abandonnes Dieu. Il y a un scandale, toi aussi tu es scandalisé. Non! Même si celui qui t'a prêché l'évangile abandonne Dieu, sois sur tes pieds. Même si celui qui t'a prêché l'évangile, sa vidéo circule sur le net, sois sur tes pieds. Arrêtez d'être fragile. Arrêtez d'être touché par des vidéos à scandale. Arrêtez cela. Soyez sur vos pieds. Soyez matures. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Le Saint-Esprit est le maître du réveil. Sans lui, il n'y a pas de réveil, pas de souffle, pas de résurrection. La vie vient du Saint-Esprit. Et la Bible dit, il vient des quatre vents. Le Saint-Esprit vient des quatre vents pour accorder la vie. C'est-à-dire, il est en full option. Quand vous voulez le réveil, communiez avec le Saint-Esprit. Communiez avec le Saint-Esprit. Quand tu cherches le réveil de ta vie, écoute le Saint-Esprit. Il pourra te donner un programme qui va changer ta vie. Il pourra te dire, entre en retraite. Tu fais 3 jours de jeûne, tu sors, tu es changé. Il pourra te dire de commencer à suivre tel prédicateur. Tu commences à suivre, tu es changé. Il pourra te dire d'organiser tel programme à l'église. Tu lances ce programme, ça amène le réveil. C'est lui qui produit le réveil. C'est lui qui dirige l'église. C'est lui qui dirige nos vies. Tu n'as pas cru en Jésus-Christ pour te diriger toi-même. Laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse le Saint-Esprit souffler et de changer tous les 4 côtés de ta vie. Le spirituel, le matériel, le financier, le social. Laisse-le transformer. Laisse-le souffler de 4 vents. Il fut un temps, mes frères, j'avais comme un blocage dans le ministère. Je sentais que je stagnais. Les choses n'avançaient plus. Les gens au dehors pensaient que tout allait bien. Mais au dedans de moi, je brûlais. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et le Saint-Esprit m'a inspiré. Retire-toi pendant 40 jours. Enferme-toi dans ton bureau. Je me suis enfermé pendant 40 jours dans mon bureau. Quand je suis sorti, l'explosion a commencé. Il y a un programme que le Saint-Esprit te donne. Obéis, fais-le. Il te dit de te retirer. Retire-toi. Alain Alonso, l'un des grands hommes de Dieu du temps de réveil, il avait atteint la dimension où il faisait pousser les pieds, pousser les mains des gens. Comment Dieu a changé sa vie? Dieu lui disait de jeûner. Et il n'arrivait pas à jeûner. Chaque fois qu'il jeûnait, il mangeait et il mangeait encore. Et Dieu lui a dit, tu dois jeûner. Et un jour, il s'est enfermé dans sa chambre. Et Jésus lui est apparu. Jésus lui a enseigné des principes du ministère. Il lui a dit qu'il devait arrêter avec 12 ou 13 péchés. Il lui a dit, le jour que tu arrêteras tous ces 13 péchés, je t'utiliserai. Et il a payé le prix. Et tu as commencé à l'utiliser de manière extraordinaire. Le Saint-Esprit veut te guider vers la sainteté, vers la puissance, vers le réveil. Écoute sa voix, fais ce qu'il te dit et tu vivras sa puissance et tu vivras le réveil. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Nos cultes doivent être dirigés par le Saint-Esprit. C'est bien qu'on ait aussi les programmes parce qu'il faut équilibrer quand on parle d'excellence. Mais des fois aussi, voici ce que nous faisons. Nous allons chanter la première chanson, ceci. Deuxième, cela. À la 10e minute, ceci. À la 4e minute, c'est là. Et ça se passe toujours ainsi. Ça, ce n'est pas de Dieu. Le Saint-Esprit bouleverse aussi les programmes. Vous avez prévu 10 chansons, il donne une seule chanson. Vous avez prévu que ce jour-là, vous allez prophétiser, il dit enseigner. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Arrêtez d'être trop carré et trop carré. Un pasteur avait une belle église. Des gens très intelligents, très civilisés. Dans cette église, on ne voulait pas le bruit. Alors un homme est venu. Et pendant que le pasteur prêchait, il prêchait tellement bien. Mais il avait une assemblée qui ne réagissait pas. Lui, il était de cette culture-là. Quand on dit des bonnes choses, il criait Amen. Et quand le pasteur prêchait, il s'élevait et disait Amen. Gloire au Seigneur. Et tout le monde le regardait.
Il a fait ça et ça. Et l'église était dérangée. Il est allé voir. Le pasteur est allé le voir. Il a dit, mon frère, est-ce que tu ne peux pas arrêter de faire ça? Je vois même que tu n'as pas de chaussures. Je vais t'acheter des chaussures, mais tu te calmes, n'est-ce pas? Il a dit, ok. Et le pasteur a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Et puis c'était trop bon. Il a crié, chaussures ou pas chaussures? Alléluia! Il faut aussi des gens qui bouleversent le culte. Il faut aussi des gens qui nous secouent lorsque c'est trop calme. Il faut des gens pareils. Si Dieu t'a donné cette mission dans ton église, secoue les lourdeaux, secoue-les et secoue-les encore. Oui, dis Alléluia. Dis Alléluia. Oui. Toi qui te lèves, ne sois jamais complexé par celui qui ne se lève pas. Il se lève comme Mbappé marque. Quand Mbappé marque, lui il se lève. Quand Messi marque, lui il se lève. Alors qu'il ne puisse pas te complexer. Donne-moi l'Alléluia. Donne-moi l'Alléluia. Nous avons besoin de telles personnes pour qu'il y ait la vie dans l'église. Ne mettez pas le Saint-Esprit dans une boîte. Ne mettez pas le Saint-Esprit dans un programme. Il y a des cultes, je suis venu, j'ai dit aujourd'hui je vais prier pour les gens. Dieu me dit tu ne pries pas pour eux. Il y a d'autres jours je dis je vais prier, je ne vais pas prier pour eux. Il me dit prie pour eux. Pourquoi? Il veut te confondre dans ton intelligence. Si jamais vos cultes ne sont dérangés par le Saint-Esprit, vous avez perdu le réveil. Une vraie église dirigée par le Saint-Esprit, des fois, on perd le contrôle. C'est Dieu qui prend le programme. C'est lui qui dirige le culte. Vous pensiez ceci, mais il y a cela. On vient de Paris, le pasteur Chris m'a témoigné. J'avais prié pour des hommes de Dieu ce jour-là. Et ils sont rentrés. Ils ont fait un culte à Paris de 13h à 0h. 13h à 0h. Ils n'arrivaient pas à arrêter. De telles choses arrivent. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il trouble les programmes des hommes. Et il impose le sien. Mais ce programme-là n'est pas un désordre. C'est l'ordre de Dieu. Parce que certains aussi tombent dans le désordre au nom du Saint-Esprit. Il y a toujours un équilibre. Amen. Ézéchiel 37, verset 10, la Bible dit, « Je prophétisais, selon l'ordre qui m'avait été donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. » Il y avait des ossements. Ézéchiel parle. Il y a un mouvement. Il y a un bruit. Et ces os viennent et se placent chacun à sa place. Lorsque le réveil vient, chacun se met à sa place. L'apôtre se met à sa place. L'évangéliste à sa place. Le prophète à sa place. Le docteur à sa place. On reconnaît le ministère de l'autre, on ne le combat pas. Quand le réveil vient, Paul respecte Barnabas, Barnabas respecte Paul. Le prophète respecte l'apôtre, l'apôtre respecte l'évangéliste. Parce qu'il faut que la structure soit établie avant qu'il y ait le feu. Et nous devons arrêter de nous combattre, de nous jalouser. Il y a des hommes que Dieu utilise comme des évangélistes, les autres comme pasteurs. Le pasteur n'enseigne pas comme le docteur n'enseigne pas comme le prophète n'enseigne pas comme l'apôtre. Tu n'auras pas la grâce de l'autre, tu ne feras pas comme l'autre, mais tu dois te placer à ta place. Il faut que la jambe soit à sa place, il faut que la main soit à sa place, il faut que le crâne soit à sa place, il faut que tout soit à sa place, il faut une structure. Car si ça revit sans que rien ne soit à sa place, ce serait un monstre. Accepte la place de l'autre. Respecte la place de l'autre. Pendant que je prêche, est-ce que la chorale peut chanter? Ce n'est pas le temps de la chorale. Alléluia. Il y a un temps pour tel ministère et pour tel autre ministère. Lorsque le réveil vient commencer, il y a une unité qui se crée. Arrêtez ces choses-là. Moi, je ne m'humilie à personne. Moi, je suis seul dans mon coin. Dieu n'appelle pas des Lucky-Luke. Moi, je suis seul. Tu mourras seul. Quand tu seras faible, qui va t'aider? Quand tu vas passer par la dépression, qui va t'aider? Toi qui te glorifies d'être seul. La Bible nous dit que lorsque le réveil est venu, le mouvement a commencé. Et c'est un mouvement d'unité. C'est la chair qui nous conduit à être seuls. Et il y a des hommes qui aiment que les hommes de Dieu soient seuls, que les chrétiens soient seuls. Pourquoi tu t'es uni avec eux? Ils vont t'égarer. Comme toi, tu n'as pas d'amis, que moi, je n'ai pas des amis.
Moi, je n'ai pas d'amis. Il y a des mêmes qui se glorifient comme ça. Moi, je n'ai aucun ami. Tu es tellement compliqué que malgré les milliards d'hommes qui existent sur la terre, aucun ne s'attache à toi. C'est toi qui es un problématique. Non, c'est parce qu'ils sont des problématiques. Non, tu es problématique. Il y a des milliards d'hommes sur la terre. Aucun n'est ton ami. Tu es un problématique. Comme la soirée de gloire va prendre fin, tu vas sortir sans un ami. Et comment on peut être nombreux comme ça et on dit amen, tu sors comme tu es venu, sans une relation. Et tu es gonflé, hein? Tu ne causes avec personne, tu ne parles avec personne. À l'église, tu n'as besoin de personne. Alors que Jésus a envoyé 2 à 2. Il y a 2 yeux, 2 narines, 2 lèvres, 2 mâchoires, 2 mains, 2 pieds. Même le dos est divisé en 2. 2 poumons, 2 reins, 2 intestins gros et petits intestins. Même le cerveau est divisé en 2. Même il y a 4 parties. Mais toi, je suis seul au monde. Seul au monde. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un. Je prie que Dieu te donne le David de ta destinée. Le réveil amène l'unité. Le réveil amène l'unité. Église de Belgique, sortez de la division. Église de la Belgique, sortez de la jalousie. Pasteur, arrêtez de vous combattre. Pasteur, arrêtez de vous jalouser. Pasteur, arrêtez de vous détruire. Église, arrêtez de vous combattre. Nous servons le même Seigneur. Nous servons le même Jésus. Le succès de ton frère, c'est ton succès. Le problème de ton frère, c'est ton problème. Unissez-vous et servez Dieu ensemble. Même le royaume du diable est uni. Il n'y a pas un démon qui travaille contre Satan. Il n'y a pas un démon qui combat un autre démon. Mais il y a des chrétiens qui combattent des chrétiens. Des enfants de Dieu qui combattent des enfants de Dieu. Quand le réveil veut venir, Dieu unit son peuple. Parce que lorsque la pêche miraculeuse arrive, il faut beaucoup de barques pour la recueillir. Même si une église déclenche le réveil, elle sera incapable de recueillir la moisson du réveil. Car ce seront des millions d'âmes. Et on n'a pas de place pour des millions d'âmes. Il faut que tout le monde se mette ensemble. Lorsque vous voudrez remplir un stade, il faut que les églises se mettent ensemble. Mais si vous vous divisez, vous vous jalousez, vous serez faibles chacun dans son coin. Et accusant l'autre, ils sont perdus, ils sont perdus. Le ciel n'a pas le nom d'une dénomination. Le ciel n'a pas le nom d'une dénomination. Mes frères et sœurs, toujours quand je regarde mes enfants, si Oracle pense que je l'aime plus que les autres, il se trompe, n'est-ce pas? Si Choukrani pense que je l'aime plus que les autres, il se trompe, n'est-ce pas? Si même le petit Tabiri pense que je l'aime plus qu'Oracle, il se trompe, n'est-ce pas? Et toi, quand tu penses que tu es l'enfant préféré de Dieu, tu te trompes, n'est-ce pas? Tu te trompes. Parce que tu sais, quand on vit des communions avec Dieu, tu pries et tu sens Jésus, tu dis, il n'aime que moi. Moi aussi, quand j'ai prié, j'ai senti Jésus, j'ai dit, il n'aime que moi. Il nous aime tous. Quand tu lis la Bible, tu as une révélation, tu dis, je suis le seul à comprendre. Pendant que tu la lis, quelqu'un d'autre aussi la lit, il comprend. Il dit, C'est pourquoi lorsque Élie a cru qu'il était le seul prophète, Dieu lui a dit quoi? J'ai 7000 autres qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Tu n'es pas l'enfant de Dieu spécial. Dieu a beaucoup d'enfants. Dieu a beaucoup d'enfants. Tu n'es pas le seul ouin. Tu n'es pas le seul bouin. Dieu a beaucoup d'enfants. Arrêtez d'aimer votre église plus que Dieu. Notre église, la compassion. Jésus, Jésus. Pasteur Joseph, Jésus. Vous devenez les fidèles des églises au lieu d'être des fidèles de Jésus. Je suis le fidèle de la compassion. Je suis le fidèle de Jésus. Je suis le fidèle de Jésus. Je suis le fidèle de Marcelo. Je n'ai pas de ciel. Je suis le fidèle de Jésus. Je suis fidèle du pasteur. Fidèle de Marcelo. Je ne connais même pas. Je n'ai jamais vu le ciel. Moi aussi, je me bats pour y aller. Alléluia. Attachez-vous à Jésus. Attachez-vous à Jésus plus qu'à vos pasteurs et plus qu'à vos églises. Sortez de vos dénominations qui vous divisent. Unissez-vous. Si ton église s'appelle Feu Dévorant, l'autre s'appelle le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui envoie le feu. Soyez unis. Et regardez. Lorsque cette armée est ressuscitée, lorsque ses os sont ressuscités, directement on l'appelle armée. Ah bon? C'était une armée. Donc Ézéchiel se promenait
dans une armée. Oh, Dieu connaît le futur des hommes. Tu le vois ossement desséché, mais Dieu l'appelle prophète. Tu le vois prostituée, c'est une prophétesse. Tu le vois un fou, c'est l'apôtre de la Décapole. Tu l'appelles Marie de Magdala, c'est la secrétaire particulière de Jésus-Christ. Dieu peut lire dans ton futur ce que tu seras. Et pendant que les gens disent que tu es un drogué, Dieu voit un serviteur de Dieu. Pendant qu'on voit des ossements, Dieu voit une armée. C'est pourquoi Dieu t'aime, c'est pourquoi Dieu ne lâche pas, parce qu'il connaît ton potentiel. Il sait ce qu'il a mis en toi. Même si tu te méprises et on te ridiculise, Dieu sait ce qu'il a mis en toi et ce que tu deviendras. Tu n'es pas ossements desséchés, tu es une armée, tu es une armée, tu es un guerrier, tu es un guerrier, tu es un serviteur de Dieu. Quand Dieu voit ton futur, il voit un guerrier. Le réveil engendre des guerriers. Le réveil engendre des revivalistes. Le réveil engendre des missionnaires. Allez en mission après cette action. Allez prêcher à Mons. Allez prêcher à Anvers. Allez prêcher à Kigali. Allez prêcher au Burundi. Allez prêcher au Madagascar. Allez prêcher la parole dans le monde entier. Lorsque le réveil vient, il y a des missions et des missionnaires. Les apôtres ayant reçu le réveil ont voulu rester au même endroit. Dieu a envoyé la persécution parce qu'il fallait qu'ils aillent. Lorsqu'une église refuse la moisson et la mission, elle sera persécutée. Église de la Belgique, si vous vous contentez d'avoir des bons cultes et vous ne faites pas l'évangélisation, Dieu va faire qu'on édicte des lois dans ce pays qui vont vous chasser. Et vous serez obligés d'aller prêcher la parole. Lorsque l'église oublie sa mission, Dieu envoie même la persécution pour qu'on la ferme, afin que les enfants de Dieu ne s'attachent plus aux quatre murs, mais aillent prêcher la parole. Vous savez, lorsque l'Église est tombée dans une fausse communion fraternelle, ils devaient aller toucher les extrémités de la terre et rester entre eux et entre eux et entre eux. Alors Dieu a suscité des hommes comme Hérode, qui ont commencé à les tuer. Et alors Étienne est allé prêcher, Philippe est allé prêcher. Lui, qu'on pensait être seulement un diacre, il avait en lui l'évangéliste. Des fois, il faut la persécution pour que le diacre soit transformé en évangéliste. Missionnaire, allez. Et écoutez maintenant. Vous savez pourquoi nous les Africains, nous allons partout? Parce que si je peux vivre au Congo, je peux vivre partout. Qu'est-ce que je vivrai dans un pays que je n'ai jamais vu au Congo? Ça fait de nous des 4x4. J'ai déjà dormi dans une chambre sans plafond. Il faisait 40 degrés dans la chambre. Au point où je ne pouvais pas dormir la journée, je dormais la nuit. J'étais en mission quelque part, je dois aller me laver. Il n'y a pas de porte. On me met des feuilles. Et tu dois prier que le vent ne passe pas par là. Et quand il commence à pleuvoir, il pleut dans la douche. Donc tu te laves avec la pluie et l'eau du seau. Double bénédiction. J'ai tenu des croisades affamé comme tout, au point où j'avais même l'hypoglycémie en pleine prédication. J'ai habité des garages. J'ai prêché sans micro, sous le soleil. J'ai mis une chaire à même le sol. Et quand vous mettez une moquette, un écran géant, ces belles lampes, waouh, que c'est paradisiaque. Ça fait que je suis prêt à tout. Si on me met là, sans estrade, ça ne me fait rien. Si on me met là, sans micro, ça ne me fait rien. Si à la terre, ça ne me fait rien. Si à la boue, ça ne me fait rien. Si les hommes sont là, ça me suffit. Je peux être dans des hôtels 5 étoiles, gloire à Dieu. Mais même si je vais à un endroit, il n'y a qu'une chambre et c'est tout. Et une chaise, ça me suffit. Si je peux prier et prendre ma Bible et prêcher, ça me suffit. Pourquoi? J'ai connu la pauvreté, j'appelle même plus ça pauvreté, dokimazo, kembadio. Où tu prêches, tu n'as qu'un seul pantalon. Toute l'église connaît ton pantalon. Où tu prêches, ta chaussure qui était noire s'abîme, tu la changes, tu la peins. Un jour, j'ai peint une chaussure, elle était en rouge bordeaux, elle est devenue noire. Pendant que je prêchais, j'ai fait ça, frère, et ça a cogné, l'ancienne couleur est sortie. Du coup, je me suis mis là. Je vous dis, le pasteur s'est calmé. Je ne me suis pas calmé, j'ai caché l'ancienne couleur.
J'ai été prêcher quelque part, mes frères. Mon oncle m'a prêté sa chaussure. Je prêchais, bien-aimé, bien-aimé. Je vais bien aimer. La semelle est restée. Tu vois? Du coup, j'ai fait bien-aimé. J'aimerais vous dire. Mais il est devenu profond. Ce n'est pas la profondeur. La semelle. Et pour quitter la chair, vous savez ce que j'ai fait? Fermez les yeux! Pendant qu'il priait, je me suis assis. Je ne bougeais pas. Je saluais tout le monde assis. Tout le monde assis. Quand l'église s'est vidée, je suis parti. Et je me disais, qu'est-ce que je dirai à mon oncle? Quand je suis arrivé, oncle, l'onction était trop forte. Ça fait quoi? Je peux aller partout. Mais votre problème, vous êtes tellement dans le confort que vous êtes trop exigeant. Il suffit d'un petit problème, j'en peux plus. Il suffit de ceci, j'ai mal. Il suffit de cela, j'ai ceci. Et j'ai pas mangé, j'ai pas mangé. Nous, on jeûnait sans que ce soit un jeûne. Si personne ne t'amène la bouffe, tu jeûnes. Tu devais prier, Seigneur, que le poulet vienne. J'arrête la mission, pourquoi? Je ne mange plus 4 fois par jour. Vous êtes fragile. Trop fragile. Et vous avez peur d'aller en mission parce que vous aimez trop le confort. Vous avez peur d'aller en mission parce que vous réclamez à Dieu d'avoir toutes les conditions. Vous avez peur d'aller en mission. Si c'est un endroit pauvre, il faudrait que ce soit bien. Il y a des hommes qui ont besoin d'entendre l'évangile, mais il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau courante. Tu iras là-bas, on va te puiser l'eau. Dans un seau, tu regardes l'eau. L'eau a des asticots et tu dois te laver. Je suis allé dans une église, mes frères. On m'a mis dans une chambre sans fenêtre. Les voitures qui passaient jetaient de la boue sur moi, de la poussière sur moi. Le jour du culte, il y avait la pluie. La boue est entrée dans l'église. Le pasteur m'a dit, prêche. Je prêchais, les gens tombaient dans la boue. Moi-même, j'étais dans la boue, à Kimpese. Mais Dieu m'a dit, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Les enfants de Dieu ne sont pas que dans des pays développés. Les enfants de Dieu ne sont pas que dans des pays développés. Dieu ne t'enverra pas que là où il y a l'internet, la connexion. Dieu ne t'enverra pas que là où tout va bien. C'est pourquoi de moins en moins, les Occidentaux sont retrouvés en mission dans le monde. Parce que vous voulez l'Occident partout. Pourquoi vous n'allez pas au Madagascar? Pourquoi vous n'allez pas dans des coins perdus? Pourquoi? C'est pourquoi, cher homme de Dieu, cher chrétien, lorsque l'œuvre de Dieu devient un endroit pour gagner sa vie, on ne peut pas être missionnaire. On ne sert pas Dieu pour s'enrichir. On ne sert pas Dieu pour se sortir des problèmes. On ne sert pas Dieu parce qu'on a échoué dans la vie. On sert Dieu parce que Dieu nous a appelés. Quand tu commences à servir Dieu parce que tu as échoué dans la vie, tu vas choisir où servir Dieu. Et tu vas choisir les riches. Ça me fait plaisir de venir ici, en Europe. Mais tu viens de prêcher à Mwanda. Tu viens de prêcher à Matadi. Et tu peux voir que c'est le même peuple, le même cœur. Même s'ils ne sont pas dans les mêmes conditions, ce sont des enfants de Dieu. J'étais à Mwanda. J'ai demandé du pain. Il fallait qu'on cherche du pain. Oh, il fallait que vraiment on me cherche du pain. Mais c'était des enfants de Dieu. Tu as un appel de Dieu. Mais pour un endroit pauvre, tu dois y aller. Parce qu'au dernier jour, Dieu te demandera des comptes. Tu as reçu un appel de Dieu dans un lieu où tu souffriras. Tu dois y aller. Parce que Dieu te demandera des comptes. Ce n'est pas parce que tu es né à Bruxelles que tu finiras ta vie à Bruxelles. Ce n'est pas parce que tu es né à Bruxelles que tu serviras Dieu à Bruxelles. Ce n'est pas parce que tu es né dans la richesse que tu serviras Dieu dans la richesse. Non, frère, Moïse a quitté le palais du roi pour la pauvreté. C'était l'appel de Dieu. C'est pourquoi nous devons arrêter de dire aux gens, viens servir Dieu, tu seras riche. Viens servir Dieu, tu seras riche. Je n'ai jamais cherché à être riche. Je n'ai jamais cherché à être riche. J'ai cherché les âmes. J'ai cherché que les âmes. Je n'ai cherché que des âmes. Mais aujourd'hui, des jeunes, à peine, ils veulent tout avoir. À peine, ils veulent la gloire. À peine, ils veulent tout. Tu as gagné combien de gens? Tu as bâti combien de gens? Tu as formé combien de gens? Qu'est-ce que tu as fait?
L'appel de Dieu est une passion. C'est une vocation. Et on dit toujours ceci, que si tu n'es pas prêt à mourir pour ton appel, Dieu ne t'a pas appelé. Si tu n'es pas prêt à mourir pour ton appel, Dieu ne t'a pas appelé. Vous savez les choses qui arrivent des fois, où quelqu'un prêche et puis on lui dit, descends, quitte la chair. Moi tu me dis ça, tu vas me tuer. Je ne vais pas quitter la chair. Descends, arrête de prêcher. Tue-moi et prends mon micro. Je ne quitte pas. Tu as déjà vu les gardes du corps là qui travaillent en Angleterre là, qui sont tous comme ça. Tu les connais? Vous les connaissez, hein? Qui ont des longs chapeaux en Angleterre. Tu peux lui dire quitte là, il va quitter. Je suis en train de prêcher là, tu dis pasteur descends, tue-moi, tape-moi et arrache-moi le micro. Mais quand tu vas m'arracher le micro, la malédiction va venir sur ta famille. La mort va entrer dans votre famille. La pauvreté, la maladie. Tu ne peux pas m'arracher le micro. Que j'arrête de prêcher. Je suis en guerre et tu me dis d'arrêter de tirer. Tu dois prendre. Je suis prêt à mourir. Je suis prêt à mourir pour l'évangile. C'est pourquoi même il y a les dangers, j'ai la joie d'aller. Si on me tape, on m'a tapé pour l'évangile. On ne m'a pas tapé parce que j'ai volé. On m'a tapé parce que je suis allé prêcher. C'est beau. J'ai dit, Jésus, on m'a fait gonfler ici pour toi. Je deviens comme Paul. Au moins moi aussi, j'ai eu des coups. Vous fouillez trop la persécution et les problèmes. Alors que quand vient le réveil, il y a la persécution. Le réveil amène le rejet. Le réveil amène des problèmes. Le réveil amène des combats, des luttes. Et pour terminer, la Bible dit, chacun d'eux était sur ses pieds. C'était une armée, mais aucun ne dépendait de l'autre. Chacun avait ses pieds. Tenez-vous debout, chacun sur ses pieds. Tenez-vous debout, chacun sur ses pieds. Tenez-vous debout, chacun sur ses pieds. Vous êtes partis au ciel, on dirait. Tenez-vous debout, chacun sur ses pieds. Vous voyez, même si vous êtes marié, est-ce que tu es sur les pieds de l'autre? La vie chrétienne est personnelle. Tu dois avoir ta propre vie de prière. Tu dois lire la Bible toi-même. Tu dois te sanctifier toi-même. C'est pourquoi la Bible dit, l'un sera enlevé, l'autre sera laissé. N'abandonne pas Jésus à cause d'un autre. Servez Dieu, mais sachez que c'est personnel, c'est individuel. Et bâtissons des fidèles qui ne dépendent que de Jésus. Qui n'ont pas besoin de l'autre pour entendre Dieu. Qui n'ont pas besoin de l'autre pour recevoir des prophéties. Il y a une dépendance aujourd'hui qui est là. Vous n'entendez plus Dieu seul. C'est pourquoi vous courez derrière des prophètes. Arrêtez de courir derrière les prophètes. Dans le Nouveau Testament, on ne court pas derrière les prophètes. C'est le prophète qui court derrière toi pour te confirmer ce que Dieu t'a dit. Parce que tu dois avoir tes propres pieds. Tu dois avoir ta propre intimité. Tu dois toi-même écouter Dieu. Tu dois toi-même chercher Dieu. Tu dois toi-même entendre Dieu. Tu dois toi-même te consacrer. Arrêtez ces choses-là. Pourquoi tu ne pries plus? On ne me fait plus le suivi. L'église ne me visite pas. Qu'on te visite ou pas, sur tes pieds. Qu'on t'aime ou pas, sur tes pieds. Qu'on te connaisse ou pas, sur tes pieds. Sur ces pieds, révèle quoi? La solidité des chrétiens matures. Le pasteur voyage, tu abandonnes Dieu. Le pasteur meurt, tu abandonnes Dieu. Il y a un scandale, toi aussi tu es scandalisé. Non. Même si celui qui t'a prêché l'évangile abandonne Dieu, sois sur tes pieds. Même si celui qui t'a prêché l'évangile, sa vidéo circule sur le net, sois sur tes pieds. Arrêtez d'être fragile. Arrêtez d'être touché par des vidéos à scandale. Arrêtez cela. Soyez sur vos pieds. Soyez matures. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi? Ce n'est pas le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le chrétien écoute Dieu lui-même. Dieu lui parle à lui-même. Le Saint-Esprit, tu l'as. Tu es le prophète de toi-même. Le prophète vient seulement te confirmer ce que Dieu t'a dit. Arrêtez de demeurer des bébés spirituels. Donne-moi l'amen. Si vous n'êtes pas sur vos pieds, après cette action, tu vas rentrer en arrière. C'est ainsi qu'il y a des chrétiens des séminaires, des chrétiens de convention, des chrétiens de retraite. Lorsque la retraite prend fin, il abandonne Dieu parce qu'il a tout le temps besoin qu'on puisse le booster. Le booster, non. Grandissez, grandissez. Soyez sur vos pieds.
Persévérer seul. S'il y a quelqu'un qui te fortifie, tu continues. Il n'y a personne, tu continues. Il y a un chrétien à côté de toi, tu continues. Il n'y en a pas, tu continues. Il y a un pasteur, tu continues. Il n'y a pas de pasteur, tu continues. L'église a un bon témoignage, tu continues. L'église a un mauvais témoignage, tu continues. Celui qui te prêche est debout, tu es debout. Il abandonne, tu restes debout. Aujourd'hui, tellement que vous suivez tout sur Internet, c'est l'Internet qui commence à diriger vos vies. Comment lui ça? Comment lui ça? Je suis touché. Non, moi je ne suis pas touché. Je ne suis touché par aucun scandale. Je ne suis touché par aucun scandale parce que je n'ai pas reçu le scandale comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas reçu YouTube comme Seigneur et Sauveur. Ma vie chrétienne ne dépend pas de YouTube. Ma vie chrétienne ne dépend pas de la vie des pasteurs. Ma vie chrétienne ne dépend pas même de la vie de l'église. Ma vie chrétienne dépend de Jésus. Pourquoi tu ne pries plus? Tel pasteur m'a blessé, tel frère m'a blessé. Vous êtes trop fragile. Et si Satan sait que tu es fragile, il va envoyer des gens pour te blesser et te décourager. Qui respire avec le poumon de l'autre? Qui utilise le cœur de l'autre? Mais pourquoi vous utilisez la foi des autres? Pourquoi vous êtes tellement dépendant spirituellement? Pourquoi? J'ai eu un deuil, on n'est pas venu me visiter, tu abandonnes. J'étais malade, on m'a pas visité, tu abandonnes. J'avais des problèmes, on ne m'a pas aidé, tu abandonnes. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Vous n'avez pas encore vécu des problèmes, mes frères. Tu peux voir des choses qui sont là pour te choquer. Mais Dieu te dit, tu as vu, garde ton cœur. Suis-moi. C'est pourquoi je respecte tous les chrétiens qui sont passés par des moments difficiles, mais qui sont demeurés chrétiens. Je respecte ceux qui ont vu papa, maman mourir, mais qui demeurent chrétiens. Je respecte ceux qui ont été dans des églises remplies de scandales, mais qui ont gardé la foi. Je respecte ceux qui ont vu d'autres chrétiens les décourager, mais qui ont gardé la foi. Je respecte toutes les personnes qui ont connu des moments de souffrance, mais qui ont dit, Dieu, je t'aimerai malgré tout. Que Dieu vous bénisse abondamment.